Bonjour à tous, alors je fais une brève vidéo pour vous montrer un petit peu tous les types de contrats que vous pourriez signer au cours de votre carrière de 12 à plus de 20 ans. Donc aujourd'hui je commence avec tous les contrats que vous aurez à rencontrer de 12 à 15 ans. Donc je fais ça parce que je sais que parmi vous, que ce soit parents ou footballeurs, vous n'êtes pas trop familier avec ce genre de langage, donc on va essayer de mettre tout ça au clair. Je vous rassure, c'est très simple. Donc cette vidéo concerne tout type de documents que vous aurez à rencontrer de 12 à 15 ans. On va commencer par le début. Sachez que tout type de document que vous allez signer avant l'âge de vos 13 ans n'aura aucune valeur juridique, elles n'auront que des valeurs morales. Donc, parmi vous, les plus talentueux, on vous propose souvent de signer ce qu'on appelle un protocole d'accord avant l'âge de vos 13 ans. Ce protocole d'accord n'a que seule valeur, c'est une valeur morale entre la famille et le club formateur pour dire voilà, je vais m'engager, mais elle n'a aucune valeur juridique. Tout contrat signé avant le 1er janvier de votre 13e année n'a aucune valeur. Une fois que vous dépassez cette date limite du 1er janvier de votre 13e année, il va falloir faire attention. Parce que tous les contrats que vous allez signer à partir de ce moment-là auront des valeurs juridiques, à commencer par le fameux ANS, l'accord de non-sollicitation. C'est un accord qui a une forte valeur juridique, qui est homologué par la Ligue. Donc, pour l'instant, je vous demande de ne pas lire ce qu'il y a en dessous, on va y aller crescendo. Donc, à partir de 13 ans, un club peut vous faire signer un ANS. En quoi le club s'engage en vous faisant signer ce document-là? Il s'engage à vous proposer un contrat de 3 ans à partir du moment où vous allez rentrer en formation dans leur club. Qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple concret. Vous avez 13 ans, on vous fait signer un ANS. Quand vous allez rentrer en formation dans le club à l'âge de vos 15 ans, le club s'engage à vous garder pendant 3 années de formation, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que de 13 à 15 ans, si vous vous blessez, si vous arrêtez le football, quoi qu'il arrive, arrivé à 15 ans, vu que vous aviez signé l'ANS, le club vous acceptera en formation pendant 3 ans et il ne pourra pas revenir sur cette décision. Donc c'est un accord, comme je vous le répète, homologué par la Ligue. Il a une très forte valeur juridique. Donc si vous signez un ANS avec un club, sachez que vous allez être lié pendant 3 ans, à partir de vos 15 ans, avec ce club-là. Donc, arrivé à 15 ans, aujourd'hui vous avez 15 ans, vous avez un chiisme qui se crée. Vous avez le droit à 2 types de contrats. Le premier, c'est la convention. La convention, quand vous rentrez en formation dans un club de formateur, vous signez une convention qui a une valeur juridique, mais qui peut être remaniée tous les ans. C'est un petit peu flexible. C'est-à-dire que il peut durer de 1 à 3 ans, il peut être reconduit tous les ans en fonction de vos performances, mais sachez que tous les ans, si le club s'y prend avant le 31 avril, il peut vous mettre dehors du centre de formation, et vous aussi. C'est-à-dire que avant le 31 avril, si vous voulez quitter le club, vous pouvez avec la convention. Donc ça, la convention elle a une durée de 1 à 3 ans. Ça veut dire que dès que vous arrivez à 15 ans, dès votre 16e année, vous pouvez sortir du club. À votre 17e année, vous pouvez également sortir du club, ou à votre 18e année. Par contre, il y a un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est si vous signez un contrat d'aspirant. Le contrat d'aspirant, on est obligé de vous le proposer si vous avez signé un ANS quand vous étiez plus jeune. C'est-à-dire qu'à 12-13 ans, enfin pas à 12 ans, mais à 13 ans ou à 14 ans, si vous avez signé un ANS, le club est obligé, à vos 15 ans, de vous proposer ce fameux contrat d'aspirant, ces fameux 3 années obligatoires. Et là, c'est tout autre chose. C'est une situation un peu plus confortable pour vous, dans le sens où, quoi qu'il arrive,
vous allez rester 3 ans en formation dans ce club-là. Même si vous n'avez pas les résultats en première année ou en deuxième année, quoi qu'il arrive, vous allez rester de votre 15e année à votre 17e, 18e année dans ce club-là. Vous allez signer, c'est un vrai contrat de travail. Il y a 2 conditions pour signer ce contrat d'aspirant. Il faut avoir l'âge de 15 ans révolu. Et deuxièmement, il faut être au second cycle en termes de scolarité. Il faut que vous soyez au lycée. Ok? Donc, vous avez signé un ANS. Arrivé à vos 15 ans, on vous propose vos 3 ans de contrat d'aspirant. C'est un contrat de travail. Et si vous respectez ces 2 conditions-là, vous allez être reconduit automatiquement de vos 15 ans à vos 18 ans en formation dans ce club-là. Je rajoute ma petite touche personnelle. Vous avez bien vu la différence entre le contrat, entre la convention, qui est plus un contrat qui est précaire, on va dire, hein, et un contrat d'aspirant qui vous assure une stabilité. Mais sachez que l'un ou l'autre des contrats ne fera pas de vous un joueur meilleur ou pas. Tout se passe sur le terrain, les amis. Donc, que vous signez la convention, bien entendu, c'est pas comme les antibiotiques, c'est pas automatique qu'on vous reconduit chaque année. Et si vous avez le niveau, ma foi, je vois pas pourquoi on vous reconduirait pas chaque année. Et même si vous avez un problème avec le club, si vous avez vraiment le niveau, vous n'aurez pas de mal à retrouver un autre club formateur. Le contrat aspirant, on a plus tendance à se reposer sur ses lauriers et à travailler la dernière année. Donc, quel est le meilleur des deux? Un contrat plus précaire qui vous oblige en contrepartie à donner le meilleur de vous-même tous les ans, ou un contrat plus stable, un vrai contrat de travail, mais qui vous pousse à travailler seulement la dernière année. Donc, voici tout ce que vous pourrez rencontrer de votre 12e année à votre 15e année en termes de contrat. J'espère que tout est clair pour vous. Je passe tout de suite à la suite avec les catégories supérieures. Cette vidéo vous a été proposée par Footballeur Attitude, le site pour devenir footballeur professionnel. Vous voulez progresser de manière significative dans votre football en ayant des conditions de joueur professionnel? Vous voulez avoir des conseils, des bons plans en recrutement pour percer dans votre carrière et pourquoi pas vivre de votre football? Vous êtes au bon endroit. Mais je pense avant tout que tout est une histoire de méthode dans la vie. Il ne faut donc pas mettre la charrue avant les bœufs et surtout pas dans le sport car dans l'entraînement, tout se fait de manière progressive. C'est la raison pour laquelle, pour pas que vous puissiez vous éparpiller, je vous ai réservé 3 vidéos, pas très longues, faciles à regarder. C'est mes 3 vidéos phares qui vont vous expliquer les 3 premières choses à faire avant d'envisager toute chose dans votre carrière. Une fois que vous aurez mis ces choses en place, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne faites rien avant d'avoir mis en place ces 3 premières choses. Comme ça, on aura au moins une base solide pour travailler ensemble. Donc cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous ou tout simplement allez dans la rubrique vidéo phare du site www.footballerattitude.com pour découvrir ces 3 principes.